Verseau, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental pour le mois de mars 2023. Allez, vous démarrez le mois avec la 5 de denier. 5, énergie de trahison, de divergence, d'abus. Avec les deniers, vous êtes dans le registre de la matérialité, donc de la matérialisation de la relation, d'un foyer, d'une famille. Cette carte est à l'envers. Donc avec la 5 de denier, on nous parle peut-être d'entourage, enfin en tout cas d'une personne abusive. On nous parle d'abus de confiance. Vous avez peut-être le sentiment d'être abusé, d'être exploité. En tout cas, il y a une asymétrie dans votre relation avec la personne à laquelle vous pensez. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit deux mendiants, l'un qui est blessé, qui ont apparemment donné toutes leurs économies, leurs deniers dans le temple qui était à l'arrière, hein, et on voit leurs deniers qui sont matérialisés dans le vitrail. Donc du coup, ils sont exploités parfois. Euh, voilà, donc là, apparemment, c'est votre situation. Vous êtes dans une situation où vous êtes trahi, abusé, exploité avec la personne, enfin par la personne à laquelle vous pensez. Alors, on va en savoir plus du coup en regardant son énergie à cette personne-là. Alors, elle est dans une énergie du 2 de bâton, 2 dualités. Les bâtons, ce sont ses flux énergétiques vitaux, ce qui l'anime, ce qui se consume. Ce sont ses désirs, ses motivations à cette personne. Donc, avec la 2 de bâton, on voit que elle choisit un bâton. Enfin, elle a un choix à faire. Apparemment, elle choisit l'un des bâtons au détriment d'un autre, hein. Donc, peut-être que c'est vous, du coup, le bâton qui est derrière. Et cette personne-là, on voit qu'elle s'intéresse à toute autre chose, hein. Elle regarde l'horizon, elle tient le monde dans sa main. Donc, elle a des perspectives, elle a des envies. Et peut-être que cette personne-là va vers d'autres envies, à votre détriment, du coup, hein. C'est comme si vous étiez le bâton, là, euh, qui est derrière. Et qui est laissé au profit des désirs, de la réalisation des désirs et des envies de la personne avec laquelle vous êtes. Euh, bon, on va en savoir plus. On regarde la carte au milieu, donc qui vous concerne et qui concerne cette personne. Donc vous avez la reine de denier, reine énergie de maîtrise passive. Les deniers, on est dans le registre de la matérialité. Donc la matérialisation de la relation, du foyer, de la famille. Donc avec la reine de denier, euh, on nous parle d'une relation qui est matériellement assez stable, assez abondante. La reine de denier, c'est la matriarche, elle apporte une sécurité financière, une sécurité familiale, en tout cas une forme de paix. Donc semblerait-il que de cette asymétrie-là, finalement, il en ressort une relation plutôt assez stable, hein, parce que du coup, vous vous donnez beaucoup, vous êtes abusé, voilà, vous vous sentez trahi. De l'autre côté, l'autre personne peut vaquer à ses envies, vers ses désirs. Donc du coup, ça crée une sorte de stabilité, hein, où vous mettez en œuvre, vous donnez plus pour que l'autre puisse se réaliser. Bon. Alors du coup, s'il s'agit d'un ex, ici. Cet ex-là, on voit que bah, il a peut-être abusé de vous. Il est peut-être parti vers d'autres horizons. Bon, et peut-être que du coup, il revient vers vous pour vous proposer. Vous êtes un des deux bâtons vers lesquels il va. Donc peut-être qu'il vous fait des propositions, peut-être d'ordre sexuel. Voilà, peut-être que vous vous voyez. Mais du coup, vous subissez un peu cette situation-là, hein. Peut-être que vous allez, voilà, que vous avez supporté cette situation-là. C'était vous qui donniez plus. Cette personne est allée voir ailleurs et là, elle revient. Et elle
revient vous faire des propositions. Bon. Après, s'il s'agit de la personne avec laquelle vous êtes, cette personne-là, apparemment, elle a un autre bâton, donc un autre désir. Donc il peut s'agir peut-être d'une autre personne, il peut s'agir de passion qui l'anime, vers laquelle elle va, donc du coup elle a moins de temps à vous consacrer. Et vous assurez la sécurité du foyer, la pérennité, la stabilité, et puis cette personne-là, elle part. Elle s'éloigne, elle fait ce dont elle a envie. Donc du coup, vous vous sentez un peu trahi, délaissé. C'est possible. Après, s'il s'agit d'une personne que vous convoitez, peut-être que cette personne n'est pas encore tout à fait disponible. D'accord, parce qu'elle a deux bâtons, donc deux perspectives. C'est possible. Peut-être que vous venez chacun d'un foyer stable financièrement. Vous avez peut-être une famille de part et d'autre. C'est possible aussi. Bon. On va regarder la suite. On aura plus d'informations. Vous avez la carte de la Lune, arcane majeure. Alors, avec la Lune, on vous dit que vous êtes dans une période de gestation. Vous imaginez beaucoup de choses. C'est assez obscur. Du coup, vous savez que quelque chose se prépare. Vous essayez peut-être de vous montrer sous votre meilleur jour. D'accord, la Lune, elle montre toujours la même face. Donc, il y a peut-être cette idée-là. Vous essayez de faire bonne figure dans votre foyer. La carte de la Lune, ça symbolise le foyer maternel. Donc, peut-être que vous avez peut-être une relation, voilà, une relation extra-conjugale. Hein. Si vous venez d'un foyer et que la personne que vous convoitez aussi, bah, peut-être que vous faites bonne figure chez vous. Mais que, voilà, la situation chez vous ne vous convient pas, vous avez le sentiment d'être délaissé, donc du coup vous allez vers peut-être un amant ou une maîtresse potentielle. Hein. C'est possible. Ça peut vouloir dire ça pour certains d'entre vous. Bon, on va regarder la suite. Alors, de l'autre côté, votre autre, la personne à laquelle vous pensez, a le chevalier de coupe. Chevalier déplacement, voyage, conquête. Avec la coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour. Donc avec le chevalier de coupe, cette personne-là se déplace pour vous témoigner des sentiments, en tout cas pour vous offrir cette coupe. Cette personne-là vous séduit, elle vous fait des propositions d'ordre sentimental. Après, elle est retournée. Donc, semble-t-il que cette personne-là ne vienne vers vous que de manière discontinue. Parce que du coup, si elle est renversée, la coupe se renverse aussi. Donc, il faut la remplir à chaque fois. Donc, il y a cette idée-là de discontinuité dans les sentiments, dans le témoignage des sentiments. Il y a peut-être des rendez-vous galants, une phase de lune de miel en pointillé, peut-être des engagements, mais du coup une certaine forme d'hésitation. C'est possible aussi, donc c'est ça qui vous plonge dans l'obscurité du coup. Hein. Vous êtes dans une période de latence, vous sentez que vous allez peut-être devoir prendre des décisions, que peut-être que ça avance, il y a une période de gestation, mais du coup, comme c'est discontinu, bah vous essayez de faire face en vous montrant sous votre meilleur jour, mais c'est compliqué. Bon, on va en savoir plus en regardant la suite. Alors, vous avez la carte du diable, arcane majeur. Alors, la carte du diable, elle nous dit qu'il y a beaucoup de magnétisme. Vous avez beaucoup de magnétisme envers cette personne-là, beaucoup de désir, beaucoup de passion, ça éveille en vous beaucoup de vitalité. Vous éprouvez beaucoup de plaisir à voir cette personne-là, tous vos sens sont satisfaits. Et du coup, il y a une forme d'envoûtement. Il y a un lien, en tout cas, que vous sentez, un lien puissant qui vous relie à cette personne.
Euh, bon, voilà, on nous parle de relations un peu mystiques, hein. Il y a cette idée-là aussi avec la carte du diable, hein. Et en face, dans l'énergie de votre autre, il a l'as d'épée. Bon, alors as, départ, nouveau départ. Épée, c'est l'arme physico-mentale qui lui sert dans ses interactions avec vous. Donc dans les rapports de force, avec l'as d'épée, on nous parle d'une manière de communiquer un peu froide. Euh, Peut-être un peu distante, un peu... Alors il y a à la fois les deux. Il y a des déplacements à visée sentimentale, il y a une discontinuité, il y a cet aspect un peu froid également dans la manière de communiquer. Donc c'est comme s'il y avait un peu des va-et-vient, une forme d'indécision. D'accord? Parce que cette personne-là, elle a deux bâtons, donc deux désirs. Peut-être qu'elle se complaît d'ailleurs, hein, avec ces deux désirs-là. Vous êtes l'un des bâtons. Mais du coup, c'est comme si elle jouait un peu avec vous. Un côté émotionnel, un côté froid. Donc une sorte d'ascenseur émotionnel, hein, semble-t-il. Ce qui crée de la dépendance, hein, chez vous, avec la carte du diable. Il y a peut-être ça. Peut-être du fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Il peut y avoir un petit peu cette idée. Donc vous, ça vous plonge dans l'obscurité et puis ça crée de la dépendance, hein, ces attitudes-là. Ce sont des attitudes toxiques. Les personnes qui n'arrivent pas à se décider ont un comportement toxique, hein. Parce que du coup, là, il n'y a pas de choix qui est fait. Donc du coup, s'il s'agit d'un ex, eh ben, si cette personne revient pour vous faire des propositions, bah, apparemment, semble-t-il qu'elle n'est pas coupée avec une relation, ou en tout cas avec des passions, avec d'autres centres d'intérêt. Elle n'a pas tranché. S'il s'agit de la personne actuelle avec laquelle vous prenez... Enfin, cette personne prend de la distance pour aller assouvir son deuxième bâton, on voit qu'elle elle n'a pas décidé encore. Elle n'a pas tranché non plus. Et si c'est une personne à laquelle vous aspirez, qui n'est peut-être pas disponible, nous l'avons dit, pareil, il y a une forme d'indécision, hein, également. Bon, on va regarder la suite. Alors, vous avez la 3 d'épée. 3 énergies de défi. Les épées, ce sont les armes physiques ou mentales qui vous servent dans vos interactions avec votre autre. Donc là, avec la 3 d'épée, on nous parle de dilemme, de choix cornéliens, de choix difficiles, d'autant plus qu'elle est à l'envers. Peut-être d'un choix fait à contre-cœur, il y a l'idée de la passion contre la raison. La passion étant le cœur, d'accord? La raison, les épées, est-ce que les épées vont tuer le cœur, donc tuer la passion? Est-ce qu'elles vont pouvoir être retirées? Est-ce que le cœur va pouvoir s'en sortir? En tout cas, il y a l'idée que c'est une période assez sombre, hein. Le cœur est élevé, s'élève dans le ciel, il y a un orage. Mais comme il s'est élevé, on vous dit que vous ressortirez grandi de cette épreuve, hein. Il y aura quelque chose à prendre de ce défi qui se présente à vous. Même si c'est difficile, hein, et que vous le vivez mal. Bon, on va regarder en face l'énergie de votre autre qui a la 2 de denier. 2 dualités, denier registre de la matérialité, la matérialisation de la relation, d'un foyer, d'une famille. Donc là, elle est à l'envers, hein. Donc il y a une union à laquelle cette personne pense. D'accord? Elle pense à s'engager avec vous. Mais après, c'est en ballottage, hein. La carte, elle est à l'envers. À l'endroit, l'homme est habile. À l'envers, il est maladroit. Les deniers peuvent tomber. Les bateaux sont chahutés. Ils tiennent bon, mais à l'envers, ils peuvent couler. Donc il y a une indécision, hein. Cette personne-là n'arrive pas à choisir, hein. Elle n'arrive pas à se décider. Elle est instable. Et puis il y a peut-être quelque part l'idée qu'elle joue
de cette situation et que finalement elle se complaît là-dedans, hein. Comme elle a 2 bâtons, c'est plutôt confortable. Donc il y a cette idée-là, hein. Et vous savez que vous allez devoir faire un choix avec la 3 d'épée. Un choix qui est difficile, un choix cornélien, hein. Il y a peut-être une famille qui est en jeu, en tout cas une union, peut-être une belle image de carte postale. Donc il y a tout ça, vous êtes contrarié. Après, bon, il va falloir acter, hein. Après, avec l'idée du 3, bah, il y a l'idée de la tierce, hein. On ne peut pas l'enlever. Donc il peut s'agir pour certains d'une personne tierce vers laquelle la personne à laquelle vous pensez va, hein, ou hésite, du coup. Bon, on va regarder la carte de synthèse. Alors, vous avez le valet de coupe. Valet, proposition, opportunité, cadeau. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour. Donc avec le valet de coupe qui est retourné, là, on nous reparle de discontinuité, hein, dans les propositions sentimentales. Du coup, ça fait écho à l'hésitation de votre autre et puis vous, le choix que vous allez devoir faire. Euh, Il y a un frein, du coup, dans les propositions, peut-être moins de propositions, il y a peut-être une prise de distance, du coup. Vous allez peut-être vous éloigner. Bon. Après, pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une personne que vous rencontrez, hein. Peut-être que vous allez faire une rencontre, vous n'êtes pas encore prêt ou prête pour être réceptive ou réceptif à cette proposition-là, mais peut-être que pour certains, il y a une personne qui vient et qui vous fait des propositions sentimentales, qui vous offre de l'amour. C'est possible, mais apparemment, vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Donc il peut s'agir de ça, sinon c'est une prise de distance émotionnelle, de fait, avec cette autre personne, hein. Voilà. Donc si on résume, eh ben, cette personne-là, de toute façon, elle est indécise, hein. Elle n'est pas capable de choisir, donc ça va être à vous de choisir, hein. Et vous le savez avec la 3 d'épée. Vous y allez à reculons, parce qu'il y a du magnétisme, hein. Vous sentez qu'il y a un lien, vous êtes attiré. Mais après, sachez que cette personne-là, elle joue avec vos émotions. Si vous faites la censure émotionnelle, ça crée de la dépendance. Ça crée de l'insécurité, donc de l'obscurité. Vous l'avez avec la lune. Après, vous êtes, voilà, vous êtes abusé, vous êtes exploité. Enfin, vous sentez, vous donnez plus, hein. Donc, c'est grâce à vous que la relation est stable en apparence. Vous êtes le pilier, mais du coup, le tirage vous dit de vous privilégier vous, hein. Peut-être de vous détacher parce que la relation est toxique. Donc la prise de distance sera nécessaire, semble-t-il, hein. Après, il y aura peut-être une période compliquée, mais on vous dit que vous ressortirez grandi de tout ça avec la 3 d'épée. Vous en sortirez grandi. Donc après, dites-nous dans les commentaires comment ça se passe pour vous et puis quelles décisions vous prenez du coup. Ça peut être sympa. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les tirages pour votre signe lunaire, votre signe ascendant pour avoir des compléments d'information. Je fais des tirages privés également. Si vous le souhaitez, vous avez les informations en barre de description. Je réponds à toutes vos questions. Et puis, bah écoutez, si vous souhaitez faire un don PayPal pour soutenir la chaîne, c'est toujours la bienvenue. Mon adresse mail, c'est leparcourséclairé@hotmail.com. Et puis, bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.